Salut les ascendants Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va vous permettre de travailler beaucoup sur votre subconscient, de travailler à l'intérieur de soi pour vraiment connecter en profondeur avec soi-même et tout ça dans le but de vraiment se permettre un renouveau et puis sortir un peu de sa coquille. C'est aussi un moment où est-ce qu'on va avoir un certain relâchement au niveau de notre routine ou de ce qui se passe dans le quotidien pour nous. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute du 4 au 6 mai avec le Soleil qui rentre en conjonction avec Uranus en Taureau. Ici, c'est un transit qui nous amène beaucoup de surprises et peut-être quelques déstabilisations. Ça fait vraiment suite à l'éclipse qui s'est passée à la fin du mois d'avril dernier et donc on est un petit peu sur cette vague-là en train de vivre un peu les soubresauts que la saison des éclipses peut nous apporter. Donc ici, c'est vraiment au niveau de la vitalité et de l'ego que ça va se faire ressentir. Et pour vous, tout ça se passe dans la maison 12. Donc c'est un moment excellent pour justement se permettre ce retrait, d'aller un peu en profondeur à l'intérieur de soi-même et de se permettre en fait de connecter avec les parts de soi qui sont un peu plus inconscientes. C'est un travail que l'on choisit de faire et donc cette déstabilisation peut se faire ressentir, mais elle peut être choisie d'une certaine façon aussi, où est-ce qu'on se permet, sachant qu'il y a un peu de travail à faire dans l'ombre, on se permet d'y aller et donc de trouver d'une certaine manière la stabilité à travers l'instabilité. C'est vraiment ce genre de transit-là qui est disponible chez vous. C'est un transit aussi qui nous amène à se vitaliser, peut-être aussi d'une nouvelle façon. Donc, même si c'est un travail qui est un petit peu plus laborieux, ça peut être porteur de beaucoup de changements par la suite. Ensuite, le 10 mai, on a une rétrograde de Mercure dans le signe des Gémeaux, donc dans votre signe d'ascendant. Ici, une rétrograde, c'est un moment où est-ce qu'on se permet de revoir, de revisiter, de plonger à l'intérieur encore une fois et de se poser des questions par rapport aux événements qui se sont passés dernièrement. C'est un moment excellent donc pour s'intérioriser et puis aussi pour gagner de la perspective parce qu'on peut se permettre de voir différentes choses ou différents côtés de la médaille et vivre une certaine intégration au travers de tout ça. C'est une rétrograde qui va commencer dans le signe des Gémeaux, mais qui va se rendre jusque dans le signe du Taureau éventuellement. Et donc, ça va nous permettre de prendre beaucoup de prise de conscience, mais aussi de trouver des manières concrètes de venir les appliquer dans notre vie. Comme vous l'êtes sans doute déjà, c'est un excellent moment pour être curieux par rapport à soi-même et se permettre en fait de découvrir qu'est-ce qui nous habite. Pour vous, tout ça se passe en maison 1, donc c'est un transit qui va être assez important et qui va peut-être avoir des répercussions un peu partout dans votre carte. Donc la maison 1 se vit comme un peu le dénominateur commun de la carte parce qu'on est la même personne à travers toutes les différentes sphères de la vie. Donc ici, c'est un transit qui vous amène à beaucoup de réflexion, mais qui peut aussi vous amener à beaucoup de percée. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Ici, c'est un moment où il y a une fin surprenante et potentiellement percutante parce que les éclipses sont toujours un peu de cet ordre-là où il y a beaucoup d'énergie chaotique et il y a beaucoup d'énergie point en général. C'est un moment fort de l'année qui va sans doute venir accompagner en fait de beaucoup d'émotions et beaucoup de relâchement par rapport à tout ça. C'est aussi un moment où est-ce qu'on peut se permettre de relâcher des choses cachées par exemple ou des choses qui nous pèsent et puis se permettre de s'alléger à travers ça. Une bonne image que j'ai pour exprimer ça, c'est comme quand on doit crever un abcès. Donc, on sait que ça va faire mal, mais qu'après, on va se sentir bien. T'sais, oui, il va falloir se permettre un temps de guérison, mais au moins, l'abcès va être crevé. C'est un moment où est-ce que je ne suggère pas de faire de manifestations en particulier parce que, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie, ça peut être difficile de canaliser cette énergie-là et qu'elle nous serve comme est-ce qu'on voudrait qu'elle nous serve. Donc, tu sais, je crois que les périodes d'éclipse sont des moments où est-ce qu'on peut se permettre de vivre vraiment l'énergie qui est disponible et de surfer autant que possible avec cette dernière. Pour vous, ça se passe dans la maison 6, donc c'est à travers les choses du quotidien, les choses petites, les trucs mondains qu'on ne réalise pas ou qu'on ne voit pas au jour le jour, que ça peut venir se faire ressentir. Donc, comment est-ce qu'on peut se permettre de couper avec certaines choses qui peut-être dans notre quotidien ne servent plus? Ça peut se faire également ressentir au niveau du travail potentiellement, mais dans la manière que l'on a de faire les choses. Et ultimement, ça peut être aussi un transit intéressant pour le développement personnel parce qu'on peut se permettre de justement prendre conscience de ces choses-là et de laisser derrière des choses qui ne nous servent plus au final. Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui rencontre Neptune dans le signe des Poissons. Donc ici, c'est un Mars qui se voit être un petit peu plus passif. C'est un Mars qui doit reconnecter avec ses traits pour avoir l'envie d'agir. C'est un Mars aussi qui est peut-être un peu sans repère ou qui a plus de difficulté à savoir où est-ce qu'il s'en va parce qu'il manque un peu de clarté. Habituellement, Mars aime être très fougueux, mais ici, on est un petit peu plus dans la réceptivité.
Somme toute, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire pendant tout ce mois-ci. C'est un moment excellent ici pour se laisser inspirer justement, donc pour se permettre de ressentir les énergies, de ressentir ce qui se passe dans nos tripes et puis d'agir en conséquence. C'est un Mars aussi qui est plus doux et qui est plus altruiste, donc peut-être qu'on peut se permettre aussi d'agir pour les autres ou d'aider son prochain. Pour vous, tout ça se passe en maison 10, donc peut-être qu'au niveau de la carrière, vous avez certains réajustements à faire, peut-être que vous avez envie de rêver plus grand, de rêver différemment, et donc ça pourrait être intéressant de juste s'ouvrir aux potentialités, de laisser infuser en fait les idées et voir qu'est-ce que ça vous amène comme ressenti. Plus tard, ça sera l'occasion de peut-être agir. Peut-être que maintenant, ça serait le bon moment d'agir aussi, mais définitivement, il y a peut-être un désir d'action à ce niveau-là pour vous. Ensuite, le 21 mai, on a le Soleil qui entre en conjonction avec Mercure, qui est toujours rétrograde. Donc ici, ça vient marquer le milieu de cette rétrogradation et ça vient permettre à Mercure de prendre conscience de beaucoup de choses. Tu sais, c'est vraiment un moment de déclic qui peut se faire ressentir ici. Parce que le Soleil va venir purifier, va venir dynamiser, énergiser ce Mercure qui est déjà en train de faire beaucoup de prise de conscience et c'est comme si ici, tout allait cliquer d'une certaine façon. Ou du moins, une bonne partie des choses qui sont mises dans notre conscient font du sens à présent. Et puis, c'est tout à fait donné parce que pas longtemps après, Mercure va transitionner dans le signe du Taureau et va se permettre de trouver des moyens concrets pour mettre en application ce qu'il a découvert. Pour vous, tout ça se passe dans la maison 1, donc une belle énergie à prévoir, aussi une belle vitalité et une vivacité d'esprit. Tu sais, donc vraiment ici, parfois on peut dire que les Gémeaux ont l'esprit vif, mais ici d'autant plus. Ensuite, le 29 mai, on a Mars qui va continuer d'avancer et qui va rejoindre Jupiter en Bélier. Donc ici, on a un Mars qui est complètement différent. On a un Mars qui est en domicile, qui a beaucoup plus d'assertivité et de désir d'action. Donc ici, on est dans un signe de feu et on a envie d'avancer. Donc suffit d'être au repos ou d'être en réceptivité, on a vraiment envie d'engendrer quelque chose. C'est un Mars qui est très entreprenant, qui est très vif et déterminé à avoir ce qu'il a envie d'avoir. Jupiter vient l'aider dans ce sens en soufflant un peu sur ses braises pour faire en sorte que le feu prenne d'autant plus. Ça nous amène à vraiment vouloir suivre son cœur, se diriger vers l'avant plus rapidement et ouvrir aussi son horizon par le fait même. Donc vraiment ici, les réflexions qu'on a pu avoir commencent à vraiment faire du sens et on se donne les outils nécessaires pour faire bouger les choses. Pour vous, ça se passe en maison 11, donc c'est vraiment au niveau de vos alliés. Peut-être que vous vous entourez de gens qui ont un but commun. Peut-être que vous avez justement partagé certaines idées ou vous avez un désir d'entreprendre quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, et puis de rallier des gens à cette cause-là pour être super intéressant et vous donner un peu l'élan aussi pour vous. Sinon, ça serait intéressant aussi de juste être ouvert à vos rêves et vos aspirations et vous permettre de voir en fait comment est-ce que vous avez envie de tracer votre propre voie à travers tout ça. Étant donné qu'il y a même des questions peut-être qui se sont posées précédemment au niveau de la carrière, peut-être que justement, on pourrait utiliser cette fougue pour orienter dans ce sens-là. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, votre signe est quand même assez bien investi ce mois-ci. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement. Donc ici, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut se permettre de planter des graines pour les voir fleurir par la suite. Ici, c'est un mois donc, qui vous amène à avoir beaucoup de prises de conscience. Et donc, ces prises de conscience-là, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais? Ici, ça pourrait être un terreau vraiment fertile pour se permettre justement de les étaler et de voir en fait qu'est-ce qui va perdurer à travers tout ça. C'est une lunaison qui est maîtrisée par Mercure et qui est toujours en rétrograde à ce moment-là. Donc, ça va être aussi un bon moment de restructurer ou de revoir en fait comment est-ce qu'on a envie que ces choses-là soient mises en terre. Donc, on est déjà plus loin dans la réflexion et peut-être qu'on est déjà en train d'envisager comment est-ce qu'on a envie que les choses se manifeste. Et donc, pour vous, de planter ces graines-là à partir de votre maison 1, votre maison d'ascendant, ça pourrait être vraiment intéressant et porteur de grandes choses, étant donné que ça vient avoir un impact un peu partout dans votre carte parce que ça vient travailler sur vous et que vous êtes le dénominateur commun de votre carte. Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!